Dernièrement, j'ai une dame qui m'a appelé pour me demander si nous avions des parcelles, des terrains à Abidjan. Je lui ai dit que nous en avions actuellement, mais plutôt dans le Grand Abidjan. Parce que comme vous savez, pour ceux qui me suivent, moi, ma stratégie, c'est de viser le Grand Abidjan, avoir des terrains à moindre coût, sinon avec un bon rapport qualité-prix, et capitaliser par la suite lorsque le Grand Abidjan devient effectif. Donc je lui ai dit que nous avons des terrains dans le Grand Abidjan et nous avons des terrains à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, elle m'a demandé quelle ville. Je lui ai dit par exemple Daloa. Je lui ai dit Yamoussoukro. Je lui ai dit Grand Laou. Et elle m'a dit que elle était à Thiès. Donc peut-être qu'elle espérait que je lui dise que j'ai des terrains à Alépé, mais j'en ai pas. Et du coup, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo pour expliquer aux gens que vous n'êtes pas obligé de construire sur tous les terrains que vous avez. 1. 2. Vous n'êtes pas obligé de construire dans une ville qui n'est pas la vôtre ou dont vous n'êtes pas originaire. 2. 3. Personne ne peut construire sur tous les terrains qu'il possède. Et pour finir, pensez en termes d'investissement quand on parle du foncier. Tu n'es pas obligé d'être gourou pour avoir un terrain à Saint-Fra. Sérieusement. Tu n'es pas obligé d'être bêté pour avoir un terrain à Daloa, à Gagnoa, à Issia, à Soubré. Il y a quoi d'autre encore? Tu n'es pas obligé. On a des personnes qui sont bêtées et qui nous disent qu'elles préfèrent avoir un terrain à Daloa parce qu'elles sont bêtées de Daloa. Écoutez, soyez des investisseurs. Pensez en termes d'investissement. Vous prenez quelqu'un qui a 5, 10, 15 terrains, il ne réussira jamais à construire sur tous ces terrains. Au mieux, il va construire peut-être un immeuble à but commercial et sa maison. C'est fini. Il ne pourra pas construire partout seul. À moins que par la suite, il rentre dans des deals avec d'autres personnes pour construire, exploiter. Ces personnes construisent, ça c'est une autre façon d'investir dans l'immobilier ici quand on n'a pas grand moyen. Quelqu'un construit, l'exploite pendant 10, 15, 20, 25, 30 ans, vous signez un contrat et puis après vous remet l'immeuble. Ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais personne ne pourra construire sur tous ces terrains en même temps. Tu peux être bêté de Daloa, saisir une opportunité de 5 terrains à Gagnoa à 2 millions par exemple. Ces 5 terrains-là, à l'intérieur, les papiers avancent très vite et le taux de litige est presque négligeable. Sinon, est inexistant. Et les papiers vont très vite. Très rapidement, tu peux obtenir ton certificat d'attestation, ton attestation domaniale. Très rapidement. L'attestation domaniale, c'est le premier document qui vraiment te donne la pleine propriété d'une parcelle, qui dit vraiment que tu es propriétaire d'un terrain et que tu es identifié dans le plan cadastral. Ça, c'est l'attestation domaniale, qui fait l'objet d'une visite contradictoire pour être sûr que le terrain correspond à la réalité du dossier technique que tu as présenté à la construction. Ça sort très rapidement. Avec ça, tu peux déjà commencer à chercher des partenaires. Ok? Tu es bêté de Daloa. Tu peux avoir 5 terrains à 2 millions à Gagnoa. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends, tu mets la main dessus. Tu sécurises ça, tu fais tes papiers et puis si tu veux, tu revends à un BT de Gagnoa. Tu peux revendre à un BT de Gagnoa. Tu peux construire dessus pour en faire un bail de gendarmerie ou de police. J'en parlerai dans une autre vidéo. Tu peux simplement louer pour des espaces de restauration, d'événementiel à des gens qui sont à Gagnoa. Il y a plein de choses que tu peux faire avec un terrain qui n'est pas dans la ville dont tu es originaire. C'est la mentalité qu'un investisseur doit avoir. L'Africain est trop attaché à ses biens. L'Africain est trop... Vous imaginez, aujourd'hui ici en Côte d'Ivoire, on a des Chinois, des Japonais, des Tunisiens, des Turcs qui viennent investir ici, qui achètent des parcelles, qui achètent des terrains. Pendant ce temps, l'Ivoirien ne veut pas acheter des terrains à Daloa parce qu'il est athée. Mais moi, j'ai des terrains, j'ai des clients qui sont centrafricains. Alors, on peut prendre ça comme quelque chose de positif ou de négatif, mais ici en Côte d'Ivoire,
l'achat de terrain n'est pas limité uniquement aux Ivoiriens. Prenez ça comme vous voulez, positif, négatif, moi j'ai pas d'avis. Mais je dis simplement qu'une nation qui veut se développer doit s'ouvrir. C'est tout ce que je dis, je m'arrête là. Tu peux être Martiniquais, acheter un terrain en Côte d'Ivoire. Mais dites-moi, si un Martiniquais qui est de la Martinique, qui a suffisamment de terre là-bas, ne trouve pas d'inconvénient à acheter un bout de la Côte d'Ivoire dans un pays aussi lointain du sien, mais pourquoi un gourou ne peut pas acheter un terrain à Danané? Voyez ça simplement comme un investissement. Tout ce qu'il y a à faire, vous sécurisez avec une bonne clôture, vous introduisez vos papiers et vous attendez. Un jour, vous mettez une pancarte dessus avec votre numéro. Un jour, quelqu'un vous appellera pour vous dire, j'ai vu votre terrain. La ville a entouré votre terrain, bien évidemment. Et ce terrain que vous avez pris, par exemple, 2 à 500 000, la personne vous proposera 3 millions, peut-être 2 ans après. Je vous laisse calculer le taux de rentabilité. C'est 1000 fois mieux qu'un compte d'épargne dans n'importe quel pays du monde. Voyez les achats de terrain comme des investissements. Comme des investissements à but d'être rentabilisés avec retour sur investissement. Bientôt, on va commencer à ouvrir nos projets à des personnes qui souhaitent se constituer un portefeuille de terrain. Quand je dis portefeuille de terrain, tu n'as plus un terrain, 2 terrains. C'est quelqu'un qui est là comme ça, il a au moins 20, 30, 35 terrains. Un membre de la diaspora, un repreneur. Ça peut être un local également, mais comme mon fardeau, c'est vraiment pour les membres de la diaspora, je m'adresse principalement à eux et puis de façon secondaire à tout le monde. Portefeuille de terrain. Investissement. Le grand Abidjan est en train de s'élargir. Bientôt, les gens verront qu'on n'est plus obligé de rester à Abidjan. On peut aller à l'intérieur. Les villes du futur, je ferai une autre vidéo pour vous parler des villes du futur en vous donnant des arguments pertinents par rapport à mon niveau de connaissance. Sachant que je ne connais pas tout, vous pouvez continuer toujours à faire des recherches pour découvrir ce que je n'ai pas encore découvert et pourquoi pas échanger avec moi. C'était Nyepa Joël Anani, le bachelor des entrepreneurs, promoteur du repatripreneuriat, investir, rentrer, vivre au pays. Si tu es arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo et que c'est un thème qui t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification, mais pense à me mettre un pouce haut et à partager la vidéo pour booster l'algorithme de YouTube. Et puis, je te dis à la prochaine vidéo.